Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la reine guerrière Kaïna qui mène son peuple contre l'invasion arabe en Afrique du Nord au 7e siècle. Son nom de naissance était Dihina, tandis que Kaïna est un titre arabe signifiant prophétesse ou voyante ou encore sorcière. On dit qu'elle avait des pouvoirs surnaturels qui lui permettaient de prédire l'avenir. Bien qu'elle soit une championne du peuple indigène nord-africain des Imazingen, elle est surtout connue sous le titre que lui a donné ses ennemis arabes Al-Qaïna. Vous voulez en savoir plus sur la reine guerrière berbère? Venez avec moi. Kaïna était la fille ou la nièce du roi berbère Koizeïla, mort vers 688, qui était un célèbre combattant de la liberté du peuple Imazingen, le peuple libre, le nom indigène des berbères. On sait peu de choses de sa vie, si ce n'est son conflit avec le chef arabe musulman Hassan ibn al-Nouman, mort vers 710, dont les armées omeyyades faisaient campagne en Afrique du Nord. Kaïna vainc Hassan plus d'une fois et le chasse de la région. La légende prétend qu'ensuite elle s'engage dans une politique de terre brûlée pour priver les envahisseurs musulmans de toute marchandise rentable, et que cette démarche lui fait perdre le soutien de son peuple. Il se peut cependant que les armées arabes aient elles-mêmes utilisé la tactique de la terre brûlée, et que les auteurs arabes ultérieurs aient attribué la destruction des terres à Kaïna elle-même. Lors de son dernier engagement contre Hassan, un nombre important de ses anciens alliés se battent contre elle. Mais pourquoi ce revirement de situation? Pourquoi cette haine contre Kaïna? Partons ensemble le découvrir. Au 7e siècle, les armées arabes entament des campagnes de conquête suite à l'établissement de la nouvelle religion de l'islam. Dans le même temps, le contrôle des ressources et de la population d'une région pouvait s'avérer bien plus rentable qu'un impôt sur les non-croyants. En 647, les forces arabes avaient déjà conquis la Mésopotamie, l'Égypte, convertissant la population à l'islam lorsqu'elle se dirige vers le Maghreb. L'Empire byzantin contrôlait encore Carthage et le Maghreb à cette époque, et le gouverneur byzantin le comte Grégoire le Patricien organise une défense contre l'invasion. Grégoire fut tué à la bataille de Soufoutoula en 647 au sud de Carthage, et son successeur paye aux forces arabes un tribut important pour qu'il retourne en Égypte. Les luttes intestines entre les factions arabes empêchent toute autre campagne jusqu'en 665. La ville de Kairouan fut établie comme base des opérations militaires arabes vers 670. Et c'est de là que le général Ubba ibn Nafi, mort en 683, lance ses campagnes vers la Mauritanie à l'ouest. Le site fut choisi pour sa sécurité relative face aux attaques des Imazingen, qui s'étaient déjà mobilisés pour résister aux Arabes par des tactiques de guérilla. Cependant, la résistance allait bientôt changer de stratégie pour passer à la guerre ouverte. Koizeïla monte une défense et tient son royaume contre les envahisseurs, puis passe à l'offensive, les repoussant de sa frontière. Koizeïla était un chrétien qui s'était converti volontairement à l'islam quelque temps auparavant, parce que cela semblait plus rentable pour lui. Cependant, lorsque l'invasion arabe s'étend, menace son autonomie, comme vous vous en doutez, il abandonne sa foi et revient à la religion indigène des Imazingen. En utilisant la religion indigène comme point de ralliement, il peut attirer davantage de recrues dans son armée. Il fut capturé par les forces arabes, mais fut autorisé à vivre, peut-être en raison de sa connaissance de leur religion, ou simplement parce qu'il prétendait être encore musulman. Sa vie fut épargnée, mais on lui ordonne de dissoudre ses troupes et de les convertir à l'islam. Koizeïla libéré, il lance son armée contre les Arabes, défaisant les forces d'Ubqa ibn Nafi et le tue en 683. Koizeïla capitalise sa victoire en étendant son territoire et en obtenant plus de recrues. Mais il fut tué dans une bataille avec le chef arabe musulman Hassan en 686. À cette époque, sa femme,
lui a peut-être succédé et règne en tant que reine. On pense que Kaïna combat aux côtés de Koseïla dans les années 680 et qu'elle fait ses preuves au combat. Cette affirmation est étayée par l'acceptation par ses troupes de sa compétence en tant que commandant militaire. Elle remporte une victoire précoce contre Hassan et ses forces à la retraite. Hassan remobilise ses troupes, prend la ville de Carthage en 698, tenant désormais la région du nord-est. Il attaque à nouveau Kaïna et fut si sévèrement battu qu'il se retire en Libye ou en Égypte. Le prétendu don de prophétie de Kaïna lui aurait permis de savoir comment son adversaire formerait ses troupes, comment elles seraient renforcées et par quelle direction elles viendraient. On dit qu'en utilisant ses pouvoirs, Kaïna aurait remporté une troisième victoire contre Hassan, ou peut-être une armée sous les ordres d'un autre chef pendant que Hassan était en Égypte ou en Libye. Selon la légende, au cours de cet engagement, elle fut dépassée en nombre par les forces arabes et bat en retraite. Cependant, reconnaissant la direction du vent, elle ordonne à son armée d'allumer des feux que le vent porte ensuite à l'ennemi. L'armée arabe fut contrainte de battre en retraite, et le pays fut gravement brûlé, que toute campagne future devrait traverser une terre aride et sans ressources. À ce stade de son histoire, il existe deux récits possibles. Selon les historiens et légendes arabes, sa victoire par le feu aurait donné à Kaïna l'idée d'initier une politique de terre brûlée à grande échelle. Elle aurait cru que les Arabes n'étaient pas intéressés par les richesses de la terre, et que si elle les supprimait, elle laisserait son peuple tranquille. Elle ordonne donc à son armée de démolir les fortifications, de détruire les villes et les villages, de faire fondre l'or et l'argent. Elle ordonne également de couper les vergers, de brûler les champs et même de détruire les jardins. Elle adopte prétendument cette tactique pour sauver son peuple. Mais pour ceux qui vivaient dans les villes et dépendaient des champs et des vergers, la politique de Kaïna fut désastreuse. Leur maison, leur commerce fut détruit. La seule option qui leur restait était une errance nomade dans une région qui avait été largement détruite par la guerre, avant même que Kaïna n'y mette le feu. Le ressentiment à l'égard de la reine remplace l'admiration antérieure, et une grande partie de son peuple se retourne contre elle. Ceux qui avaient auparavant soutenu ouvertement Kaïna ne purent être plus et se permettent de voir leur récolte et leur maison détruites. Il est également possible qu'à ce moment-là, le peuple ait simplement considéré la victoire des Arabes comme inévitable. Kaïna elle-même ressent peut-être la même chose, comme en témoigne la reddition ultérieure de ses fils à Hassan. De nombreux anciens alliés de Kaïna étaient passés du côté de Hassan, que ce soit en raison de la tactique de la terre brûlée, qui les avait démoralisés, ou de la corruption. L'un des fils de Kaïna fait défection ou fut capturé, et on dit qu'il les informe des plans de bataille de sa mère. En 702 ou 705, Kaïna rencontre Hassan au combat. Avant que les armées ne s'engagent, elle aurait envoyé ses deux autres fils dans le camp ennemi pour qu'ils soient élevés par Hassan comme des guerriers musulmans. La bataille se déroule en défaveur de Kaïna dès le début, car elle est très inférieure en nombre, mais son armée se bat vaillamment, gagne l'admiration de l'ennemi. Les récits varient. Quant à sa mort, elle fut peut-être capturée puis exécutée, ou s'empoisonna elle-même. Mais le récit le plus communément admis est qu'elle meurt au combat avec ses troupes, serrant toujours son épée entre ses mains. Sa tête fut ensuite coupée et apportée à Hassan comme trophée. Au dire de tous, Hassan respectait Kaïna en tant qu'adversaire et ses fils, qui se convertissent à l'islam, furent bien soignés et dirigent ensuite leurs propres armées contre d'autres qui résistaient à l'agression arabe. Le peuple de Kaïna, en revanche, ne s'en sort pas aussi bien, puisque 30 000 à 60 000 d'entre eux furent vendus comme esclaves par les conquérants et expédiés hors de leurs terres. De petites poches de résistance subsistent encore, mais entre 705 et 750, l'Afrique du Nord fut entièrement conquise et les populations converties à l'islam. Comme on l'a vu, reine berbère mystique, Daïna, fédère autour d'elle des tribus d'Afrique du Nord, chassant en majeure partie les guerriers islamiques qui font pression sur son peuple pour qu'il se convertisse. Kaïna, prêtresse
voyante et reine guerrière de l'histoire, elle passe pour la postérité être la résistante et la meneuse des Berbères contre l'invasion arabe. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.